Souvent quand je presse, il y a des gens qui écrivent dans ces cours de coaching qu'on trouve dans le développement personnel, que tu lis des commentaires de ce genre et que tu te dis est-ce que le pasteur n'est pas en train de faire développement personnel? Je vais te dire, les cours que les coachs donnent, ça a commencé aux États-Unis. Les premières personnes à enseigner qu'il faut regarder, il faut voir, ce sont les pasteurs qui se sont dit que ces révélations des Écritures doivent être partagées. Un des hommes, par exemple, qui est très connu dans le développement personnel de leadership, c'est John Maxwell. C'est un pasteur. Ce n'est pas l'église qui copie sur les coachs, non. C'est pas vrai. C'est Dieu qui dit à Abraham, regarde les étoiles, c'est pas pour mettre ça en logo. Ça, Abraham a fait ça là, ton coach là, où il était. C'est Dieu qui dit à Jérémie, il faut que tu vois. C'est pas moi qui ai écrit. C'est Dieu qui dit à Jacob, il faut placer un visuel devant les brebis que tu veux voir procréer. Ce sont des textes. C'est pas de l'imagination. Donc, à partir de différents versets, il y en a qui ont compris et qui ont fait des concepts et ils les enseignent et ils ont vulgarisé. Mais on ne prêche pas le développement personnel. Le développement personnel est un culte qui amène l'homme à s'adorer lui-même. C'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire, l'homme est capable de s'aider par lui-même, etc. L'idolâtrie, c'est un peu fort. Ça se ressemble, mais nous, on ne met pas notre foi en nous, mais on la met en Dieu. Maintenant, Dieu là, il a donné des méthodes. Il dit, il faut voir la prophétie. Il n'a pas dit, il faut simplement te limiter à l'écouter. Il faut l'écouter et il faut la voir. Il faut obéir à ça. Il dit à Abraham, je vais te multiplier. Et puis après, il lui donne un visuel. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça fait partie de la Bible. Et enlever des versets pareils, c'est retirer des textes des Saintes Écritures. Donc, ces gens qui se mettent là à enseigner, ça c'est du coaching, c'est du quoi là. C'est eux qui retirent les textes. La Bible, ce n'est pas un verset. Crois au Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement un verset. La Bible commence de Genèse à fin d'Apocalypse. Dieu dit, n'enlève pas un iota. Alors, Jésus-Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que je fais, je vois mon Père le faire. Et il dit ceci, Jean chapitre 5 verset 20. Mon Père me montrera de plus grandes œuvres afin que je les fasse. Donc Jésus n'était pas capable d'exécuter certains miracles à moins de les avoir vus. Il y a des choses dont vous ne pourrez pas voir l'exécution à moins que vous les voyez. Tant que vous n'êtes pas passé en mode visuel, ça reste des prophéties qui restent suspendues jusqu'à ce que vous les fassiez exécuter. Par une vision de la fin d'un problème. Si je veux voir une église qui va perdurer dans le temps, il faut que je vois un honneur solide. Je dois voir pas honneur en mode platane. Va donner une église stable. Sinon, avec le temps, on peut avoir des milliers de membres et un problème peut arriver, puis tout peut tomber. Ça, c'est des serviteurs de Dieu qui ont vu qu'ils avaient beaucoup, mais ils n'ont pas vu la solidité. Il y en a qui ont vu qu'ils sont féconds, ils sont des évangélistes, mais ils n'ont pas vu les peupliers, ils n'ont pas vu l'abondance. Ils ont vu l'efficacité pour gagner une âme. Donc, leur ministère ne peut qu'exécuter 50 fidèles, 100 fidèles. 200, jusqu'au jour où ils réalisent que l'abondance fait partie des promesses du ciel et qu'ils complètent avec leur branche d'amandier un autre visuel de multiplication et après un autre visuel de stabilité.